bien, bonjour à tous les amis, c'est Gamma. Aujourd'hui on se pour une toute nouvelle vidéo sur le serveur Minosia qui ouvre sa nouvelle version, donc la version Renaissance. Du coup Minosia c'est quoi? Donc c'est un serveur PvP faction sous launcher qui a quand même pas mal de nouveautés et qui réouvre encore une fois une toute nouvelle version. Si je dis pas de bêtises, ça doit être leur troisième version. Du coup, voilà. Elle ouvrira le 24 août 2019 à 15 h. Du coup, j'espère que vous serez présents. Et du coup, on est parti pour la petite présentation du serveur. Donc, c'est parti. Alors, du coup, pour commencer au niveau de la présentation du serveur, je vais me rendre directement juste là-bas. On reviendra vers les PNJ au niveau du spawn par la suite. Mais j'ai déjà vous présenter un peu toutes les nouveautés au niveau des minerais. Du coup, on va se diriger tout d'abord par le wiki pour vous montrer un petit peu. Au niveau de ça, donc au niveau des minerais, vous avez le garnet qui est le plus nul des minerais, qui est après le diamant. Après, vous avez l'améthyste, après vous aurez le titanium et ensuite vous aurez le minosite. Donc voilà par rapport à ça au niveau des nouveaux minerais. Il faut savoir que chaque minerai du coup compose leur armure ainsi que des épées ou même d'autres nouveautés. Que ce soit par exemple pour le garnet, vous aurez les coffres en garnet qui vous permettront d'avoir un double coffre. Donc en gros, en un seul coffre, vous avez un double. Ça vous permet d'économiser de la place, donc ça franchement ça c'est cool. Vous avez la petite échelle qui vous permet de monter et descendre assez vite. Du coup voilà par rapport à ça. Après, donc là ici vous avez le bloc de psy incassable qui est récupérable avec la petite clé à molette juste ici. Je sais pas comment ça se craft, je vais vous montrer ça de suite. Donc voilà comment ça se craft. Donc la clé de réparation, ça permet du coup de récupérer l'obsidienne renforcée. Du coup voilà par rapport à ça. Du coup, qu'est-ce que vous avez aussi comme nouveauté? Donc vous avez tout ce qui est au niveau des sabres et l'épée en minosium, donc c'est complètement différent que la minosite. L'épée en minosium qui est une épée légendaire qui sera obtenable je pense dans un black market ou du moins en tuant, il y aura peut-être des boss etc. Vous verrez par vous-même au cours de la version ou sûrement durant les events. Mais du coup l'épée en minosium elle permet d'empoisonner pendant 5 secondes la cible. Une fois tapée vous avez 2% de chance en la tapant justement que ça lui donne l'effet de poison pendant 5 secondes. Lui, le sabre magnésium qui est aussi une épée légendaire qui permet de mettre en feu pendant 5 secondes la cible qui est tapée. Donc voilà par rapport à ça, elles ont autant de dégâts et elles sont plus fortes du coup que l'épée en minusite. À vous de choisir la façon dont vous voulez PVP. Du moins voilà par rapport à ça. Vous aurez aussi le petit marteau en magnésium qui est aussi encore une fois un item légendaire qui est une pioche entre guillemets qui va miner une zone de 3x3. Donc ça va miner comme ceci. Je vais vous montrer un petit exemple. Là vous voyez que ça fait une zone de 3x3, donc 9 blocs. Ça va casser, c'est l'outil le plus rapide pour casser les blocs. Vous avez le petit pain donc je sais pas comment il l'appelait, c'est le tac tac tac, c'est en améthyste, c'est le pain en améthyste qui lui va vous donner l'effet de minage rapide pendant 2 minutes, donc c'est l'effet de haste. La petite machette qui est un outil de farm qui permet de casser plus vite les melons et citrouilles, donc franchement ça c'est super cool au niveau du farm. Donc voilà par rapport à ça. Vous avez l'outil multiple qui fait office de pioche, pelle et hache à la fois, donc ça permet de regrouper tous les outils ensemble et du coup de pas trop se perdre au niveau de ça. Vous avez les potions de lait qui attaquent tous les effets négatifs, donc imaginez que je sais pas, vous avez un effet de force 2 et de poison 2 et que vous voulez enlever votre poison 2, et ben vous prenez la potion de lait et puis ça va vous enlever le petit effet de poison 2. Et la potion d'anti-chute qui lui donne anti-chute pendant 2 minutes. Donc c'est à dire que si vous tombez, je sais pas, de 200 blocs de hauteur, vous allez prendre aucun dégât de chute. Du coup, donc ça c'est un petit sac à dos qui permet de stocker plusieurs objets au même titre qu'un under chest. Il est transportable partout et fait la taille d'un coffre. Du coup, voilà par rapport à ça. Après, donc vous avez les petites pièces. Donc les pièces, ça seront échangeables au spawn. Je vous montrerai ça juste après. Du coup voilà par rapport à ça. Tac tac tac. Du coup maintenant vous avez la weed d'ailleurs qui est achetable sur le shop. Donc je pourrais pas vous le montrer qu'elles n'ont pas encore fait toutes les permissions et tous les menus ne sont pas forcément finis. Mais du coup la weed vous pourrez la poser sur la terre normale, la faire planter, la récolter et ça vous donnera un petit peu de weed qui vous permettra de créer un petit joint comme ceci, tac, et qui lui vous donnera vitesse 2 et l'effet de force 2 pendant 4 minutes. Du coup franchement pour les PvP ça va être assez cheaté.
il y a une petite nouveauté, donc il y a les sceptres, donc les sceptres d'explosion, qui permettent de faire apparaître une explosion à l'endroit où vous cliquez, et ça dispose encore de 5 durabilité. D'ailleurs, je vous le précise maintenant, tous les sceptres ont 5 de durabilité, franchement ça c'est cool. Le sceptre de capacité qui vous donne l'effet de vitesse 2 et de force 2 et de résistance au feu 2 pendant 4 minutes, donc ça c'est mieux que le joint. Du coup voilà, donc vous avez un petit effet en plus. Et en plus de ça, vous avez du coup 5 de durabilité. Le set de soin qui est vraiment ultra cheaté, qui a encore une fois 5 de durabilité et qui vous donne toute la vie. Donc c'est vrai que si vous êtes en demi-cœur, si vous faites clic droit dessus, ça vous remettre à vos 10 points de vie. Et il y aura un cooldown de 30 secondes entre chaque utilisation quand vous ferez clic droit dessus. Du coup voilà par rapport à ça. Au niveau des nouvelles machines, donc vous en avez quelques-unes que je vais vous citer maintenant. Vous avez, on va commencer par l'imprimante, ça doit être celle-ci, je sais plus laquelle que c'est. L'imprimante, on va regarder. L'imprimante, mais je peux pas voir, mais du coup l'imprimante elle sera comme ceci, assez dur à crafter, mais elle permet de générer de l'argent, donc ça va imprimer de l'argent au bout d'un certain temps. Et il faudra mettre du papier, donc qui est craftable du coup avec la canne à sucre, et de l'encre pour devoir justement générer de l'argent. Vous avez le duplicateur qui se craft comme ceci, donc qui lui permet de dupliquer des livres enchantés contre 100 niveaux et de l'argent si le livre contient protection, sharpness, unbreaking. Du coup voilà, donc en gros vous allez mettre votre enchant à l'intérieur, ça vous dire si vous avez 100 level vous appuyez dessus pour dupliquer et ça vous donnera un deuxième livre et ça vous enlevez vos 100 petits levels. Le désenchanteur lui permettra désenchanter un objet et de récupérer seulement, je précise bien seulement, le livre enchanté compte 50 niveaux, donc vous n'allez pas récupérer la pièce de stuff. Du coup ça peut être vraiment très très cool. Mais donc vous avez une pièce P4 sur un, je sais pas moi, ou une, je sais pas, une putain d'épée et qu'elle n'est pas réparable, et vous pouvez récupérer justement un livre enchanté avec tous les enchants. Donc ça peut être vraiment ultra cheaté. Au niveau des factions, donc il y a un système de farm twin qui permet d'acheter tous les kits et les spawners, du coup qui n'est pas encore disponible, j'ai pas encore la perme. Un petit slash F chest, du coup voilà. Donc un coffre de faction, un slash rewards, ou alors c'est disponible au spawn, ou alors hop, juste ici pour les rewards, un slash bottle XP. Il y a un monde minage du coup qui est disponible avec le PNJ juste là-bas. Le save 2 je vous l'ai montré, les codes knockback qui sont comme à la version 2 et il y aura bientôt du coup des nouveaux monstres qui vont faire leur apparition sur le serveur. Du coup voilà par rapport à ça, donc là je vous ai présenté la majorité des choses. On va passer directement au PNJ, donc le PNJ minage, si vous faites clic droit dessus, si vous téléportez au minage. Le classement faction, mais tiens on va y venir. Du coup classement faction il regroupe les petites factions. Donc moi j'ai fait ma petite fac vite fait pour tester un peu. Donc là vous pouvez voir que le système de classement comment il va fonctionner. Alors les claims vont vous apporter 2 points de faction en plus par claim. Le power, donc si vous avez un 10 de power par membre, si la limite de membres de faction c'est 5-15, du coup ça veut dire que ça vous fera 150 points. Du coup voilà, donc un point par power. Les morts ça vous enlève 1 point. Les kills ça vous rajoute 1 point du coup tous les 5 kills. Si vous avez 3000 $, ça vous rajoutez 1 point. Un avant-poste, donc la claim de ligne rouge, ça va vous rapporter 30 points par claim. Le KOTH 25 points par event gagné. Totem 20 points par event gagné. Et la tour 30 points par event gagné. D'ailleurs je vous ai pas montré le petit HDV custom. Je vous ai pas non plus montré les petits events. On va y passer maintenant. Du coup le lundi vous aurez un KOTH à 21h et un totem à 18h. Le mardi un KOTH encore une fois à 21h. Et le tour à 17h, d'ailleurs je vous le précise juste, le KOTH est le seul event qui se produit du coup tous les jours comme l'event coffre. Du coup voilà. Du coup le mercredi à 16h vous aurez un KOTH ainsi qu'un totem à 22h. À jeudi donc vous aurez à 21h le KOTH et à 17h l'event tour. Le vendredi 21h KOTH et 18h totem. À 16h le samedi un KOTH et à 22h le tour. Le dimanche 21h un KOTH et à 18h le totem et l'event code qui se déroulera pendant tous les jours et plusieurs fois du moins par jour. Donc ça peut être peut-être toutes les heures comme je sais pas moi toutes les 5 minutes, on va pas y abuser mais voilà quoi un peu comment ça va fonctionner.
Le ratio, donc je sais pas si c'est une commande slash caisse, ouais voilà, donc vous pouvez voir aussi dans le table qui vous met aussi combien de points vous rapporte à votre faction, mais du coup vous pouvez le reset pour 3000 $, du coup voilà par rapport à ça. D'ailleurs je sais pas avec combien de monnaie on commence le serveur, d'ailleurs tous les spawners sont remboursés, on commence avec 50, mais tous les spawners sont remboursés, donc comme vous pouvez voir, donc là j'ai tous mes spawners, donc là c'est encore entre guillemets prédéfini à mon ancienne position, même s'ils n'y sont pas, du coup voilà par rapport à ça. Du coup au niveau des informations, donc c'est pas encore disponible. Le téléporteur ça permet de voir tous les wars, récompenses, PP, enchantement, caisse, bot de l'XP. Téléportation aléatoire, donc ça permet tous les 12 heures de vous TP à 4000 blocs autour du spawn. Du coup voilà par rapport à ça. Le forgeron il permet de réparer un item, donc contre 1000 $, vous prenez l'item, hop, et vous faites clic droit dessus. Le troquer, on va venir au niveau des pièces, donc vous pouvez acheter des pièces contre 100 $, et ça vous permet d'acheter des protections 4, solidité 3, donc c'est à dire que par exemple un P4 vaut 1800 $, ou plus ou moins. Du coup voilà, donc là il y a plein d'items, et voilà par rapport à ça. Le bottle XP, donc ça vous permettait de transférer votre XP en petite bouteille. Si jamais vous avez la flemme de faire votre commande, les récompenses c'est le menu des petites rewards, et l'hôtel des ventes c'est le petit HDV, et les objets vendus pendant 3 heures. Du coup voilà par rapport à ça. Je crois que je vous ai fait un peu le tour au niveau du serveur. Il y aura toutes les informations en description pour le rejoindre. Si vous voulez, pourquoi pas, on va faire un petit tour au niveau du spawn, au niveau des shops d'ailleurs. Donc je vais vous montrer ça. Donc là il y a quelques petits trucs. Tac, par-ci par-là, tous les minerais comme ceci. Tac, achetable et vendable à ce que je vois. Donc voilà par rapport à ça. Au niveau du farming, on va regarder ce qui est le plus rentable. À vrai dire, il y a plein de petites ressources qui vont être chaudes. Enfin, l'économie, est-ce que je vois, elle est assez basse. Du coup, voilà. Par rapport à ça. Au niveau de l'alchimie, tac, on va y venir. Donc voilà. Tac, je vous montre un peu tous les prix. Les shops divers, donc avec les entonnoirs qui doivent pas être craftables, je suppose. Du coup là vous pouvez acheter aussi la clé de réparation. Voilà par rapport à ça. Et le shop des nourritures, du coup voilà quoi. Un peu ce qu'il y a, du coup voilà par rapport à ça. D'ailleurs j'ai oublié de vous préciser, il y a le patch des trappes. Donc maintenant on peut se heal, perle et manger dans les trappes. Tac tac tac, je suis en train de lire mon petit document par rapport à ça, pardon. Donc maintenant il n'y a plus qu'une seule multitool, comme je vous l'ai montré avant il y en avait plusieurs pour chaque minerai, et les armes modées, donc par rapport à la V2 ils ont été retirés. Du coup je crois que je vous ai tout montré à part le petit slash don qui a été rajouté pour les petits partenaires du serveur. Du coup voilà, donc si vous voulez me soutenir, bah, n'hésitez pas à me faire des dons en jeu, pourquoi pas si vous le souhaitez, durant les lives ou durant mes vidéos ou quand je suis connecté, n'hésitez pas, ça ferait extrêmement plaisir. Du coup voilà par rapport à ça. Ah ben, je crois que j'ai fait le tour, donc cette vidéo les amis avait déjà terminé. Du coup je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vais vous faire quand même un petit concours, même si j'ai toujours pas mes points en boutique, car j'ai pas encore une somme de points en boutique définie. Elle sera en fonction de mes vues, donc ça sera grâce à vous que j'aurai ces fameux points en boutique. Donc je compte sur vous les amis pour liker cette vidéo, etc. Mais moi personnellement je vais quand même je pense payer un petit peu sur le serveur au minimum, pourquoi pas, on verra ça ensemble dans les futures vidéos. Mais du coup je vais vous faire un concours pour gagner 200 points boutique. Du coup pour gagner ces 200 points boutique, il suffira juste de mettre votre pseudo en commentaire, ainsi que de liker la vidéo et d'être abonné à la chaîne YouTube. Donc ça c'est vraiment très important, sinon vous ne serez pas tiré au sort parmi les gagnants. Et franchement restez actifs parce qu'on risque de faire un petit LP sur le serveur, ça ferait extrêmement plaisir. Donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo et la commenter, ça ferait extrêmement plaisir. Moi je vous dis ciao ciao les amis, c'était Gamma, à la prochaine, salut, et n'hésitez pas à rejoindre le serveur, toutes les informations sont en description. Allez, salut!